Bonjour, un petit café s'impose pour vous présenter une console phare des années 90 qui fut un tsunami dans le monde du jeu vidéo. Il s'agit de la PlayStation. Les journalistes de la presse spécialisée l'appelaient la PSX, ce qui était en fait son nom de code pendant de nombreux mois. Alors, on n'attendait pas du tout Sony sur ce créneau-là, et en fait, c'est un peu à cause de Nintendo que Sony s'est décidé à sortir sa console de jeux vidéo, car ils avaient signé un partenariat pour que Sony développe le lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo. Malheureusement, pour la faire courte, il y a eu une embrouille avec Nintendo, et pour se venger, entre guillemets, Sony a décidé de sortir sa propre console. Également très novateur, le design de la manette de jeu, qui d'ailleurs restera quasiment identique jusqu'à la PS4, à part les deux joysticks analogiques sur le devant. Les cartes mémoire qui permettaient de sauvegarder les jeux, car la console n'avait pas en interne de disque dur. Alors voici comment se présentait le jeu physique. Donc la notice, ce qui a complètement quasiment disparu aujourd'hui, très bien détaillé, fourni. Comme les jeux des anciennes générations, le disque c'est un CD-ROM. La particularité, c'est qu'il était tout noir au dos. Alors l'avantage, c'est qu'il résistait mieux aux UV, mais par contre, il était plus sensible aux rayures. Donc là, on aura reconnu Metal Gear Solid. 27 ans après, les jeux se lancent parfaitement. Je vous laisse l'intro, la musique de démarrage. Et je vous propose d'enchaîner avec plusieurs hits de l'époque. Là, il s'agit de Strider 2. La suite de Strider qui était sortie en arcade et sur Mega Drive. Débarque le premier simulateur de course automobile Gran Turismo. Avec plusieurs vues disponibles de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. Le premier jeu qui a fait connaître Naughty Dog, il s'agit de Crash Bandicoot. Même style, même ambiance, avec le personnage d'un petit dragon, Spyro. Il faut vraiment que je vous présente le jeu. Tout le monde l'a reconnu, le personnage. Tout le monde aura reconnu le personnage de Lara Croft. Première version avec sa tenue qui a beaucoup évolué depuis. Alors, dans la presse spécialisée, on avait le droit à certaines démos sur CD-ROM. Donc ici, on pouvait jouer à Destruction Derby, un jeu de stock car, où le but étant de casser les voitures. Là, toujours dans la course automobile issue de l'arcade, le jeu culte de Namco, Ridge Racer, pardon. Round one. Fight. Tekken, encore un jeu de Namco issu de son célèbre jeu d'arcade, un peu le concurrent de Virtua Fighter de Sega, un jeu de combat en 3D. Alors là, un des jeux cultes dans l'univers Survival Horror, vous l'aurez reconnu, Resident Evil, qui aura marqué aussi l'ère de la PlayStation ici. C'est la version censurée du générique, donc la version européenne. J'ai retrouvé aussi sur internet, et je vous laisse en incrustation, les photos des acteurs qui ont participé. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Par contre, niveau personnage, le jeu a super vieilli au niveau de la 3D.
Et je vous laisse avec l'intro qui m'a fait flipper. Rencontre avec le premier zombie. Les Chevaliers de Baphomet est le premier épisode d'un jeu d'aventure point and click sorti sur PC et PlayStation. Il y aura 5 autres suites. Le personnage principal s'appelle George Tobart. Il sera accompagné de la journaliste Nicole Collard. En termes de vente, la PlayStation se sera vendue à 102,4 millions d'unités, mais le record est détenu toujours aujourd'hui par la PS2 avec 155 millions de consoles vendues. Nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo, donc je vous laisse avec 2 intros. Alundra, un jeu type RPG aventure, qui est pour moi la suite de Landstalker sorti sur Mega Drive. Et enfin, le fameux Final Fantasy VIII.